sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'information. Ouvrons ce journal par notre dossier spécial concernant la situation dans le sud du pays. Samedi, pas moins de 8 roquettes Qassam ont été tirées à partir de la bande de Gaza en direction d'Israël. Il n'y a aucun blessé à déplorer, mais si le nombre de roquettes va en diminuant ce week-end, le maire de Sderot, Eli Moyal, a placé sa localité en état d'urgence, alors que les autorités israéliennes prévoient de renforcer les abris et d'en construire d'autres. Rappelons que plusieurs dizaines d'habitants de la ville ont d'ores et déjà quitté leur domicile. La riposte de Tsahal va en s'intensifiant. L'aviation a visé dans la nuit de samedi à dimanche à plusieurs reprises des cibles du Hamas dans la bande de Gaza. On compte 4 morts et une dizaine de blessés, dans au moins 6 raids des chasseurs israéliens. Dimanche, le cabinet israélien de sécurité doit se réunir à nouveau pour définir le mode de riposte de Tsahal. Pour Olmert, il s'agit de limiter l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Et puis, selon nos confrères du Haaretz, l'État hébreu a accepté le déploiement d'une force d'interposition onusienne le long de l'axe Philadelphie dans la bande de Gaza. Cette force aurait pour objectif de mettre un terme au trafic d'armes. Il s'agit d'un véritable retournement. Israël a toujours refusé l'ingérence de forces étrangères dans les territoires palestiniens. Enfin, Washington demande à Israël de soutenir la présidence modérée palestinienne ainsi que ses troupes. Rappelons qu'une énième trêve a été conclue samedi sous médiation égyptienne entre le Fatah de Mahmoud Abbas et le Hamas, alors que les affrontements sporadiques ont continué d'éclater dans la bande de Gaza. Le négationniste britannique David Irving a été prié de quitter une foire aux livres à Varsovie. Les organisateurs de cette manifestation culturelle ont affirmé ne pas avoir été mis au courant de l'identité de l'individu qui tenait à faire la promotion de ses ouvrages. Irving ne quittera toutefois pas la Pologne et aurait l'intention de visiter l'ancien camp de concentration d'Auschwitz. Votre programme sur InfoLive TV, c'est la vie sous les bombes des habitants de Sderot qu'InfoLive TV vous fera découvrir. Un document choc. אזוב ירוק ותחב ברוח אלוהים מקדם שם הנחל האורן קומתו על הר ועמק שחר ובאגן הים ניגון חליל על כותל המזרח שירי רועים מאופק ובשווקים שם רוחש פועם הדופק וצוף שם וחלאה ונופת ותינופת ואגן הים סלט חזיר ומשהו עמוק בלב אומר לי כך או כך תרצה או לא תרצה שלך הוא כותל המזרח ומשהו עמוק בלב אומר לי כך או כך תרצה או לא תרצה שלך לעד כותל המזרח. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.